Les travaux de la session ont été sanctionnés par un communiqué final qui révèle que les ministres de l'organisation ont examiné et approuvé tous les points inscrits à l'ordre du jour. Ainsi, le Conseil des ministres de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal s'est prononcé sur la mise en place de la Société de gestion de l'énergie des ouvrages du haut bassin du fleuve Sénégal en Guinée-Sogéo, l'état d'avancement du projet d'aménagement hydroélectrique de Guina, le recrutement du directeur général de la société d'exploitation de Manantali et de Felou, CEMAF, l'état d'avancement du projet Manantali 2, l'état d'avancement du projet navigation, l'état d'avancement du projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages à but multiples dans le bassin du fleuve Sénégal. Le Conseil des ministres a également abordé d'autres sujets non moins importants dans la vie de l'organisation régionale. En examinant son ordre du jour, le Conseil des ministres a pris connaissance de l'état d'avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes d'organisation à travers les rapports d'activité des différentes structures que sont le commissariat, la SOGEM et la SOGENA. Le Conseil des ministres a également approuvé les programmes et projets de différentes structures et donné des directives appropriées pour leur mise en œuvre. Le Conseil a par ailleurs eu des discussions franches et constructives qui lui ont permis d'aboutir à des solutions consensuelles sur les points inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil a enfin donné des directives appropriées pour la poursuite des activités en cours. Le président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS devait procéder à la clôture des travaux de cette session en ces termes. Comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, nos chefs d'État et de gouvernement attendent de nous, plus que jamais, que toutes nos actions soient empreintes de diligence et d'efficacité. Le tout dans un esprit de consensus pour porter encore plus haut le niveau des réalisations de notre organisation aux besoins de nos populations. C'est ce travail remarquable qui fait de l'OMVS un modèle d'intégration sous-régionale mondialement reconnu. Nous avons eu des discussions franches et constructives, ce qui nous a permis d'avancer sur plusieurs questions. Nous avons enfin noté avec satisfaction les avancées notoires enregistrées dans l'exécution des projets en cours, ainsi que les perspectives prometteuses pour la mise en œuvre des autres projets structurants. Les ministres, au terme de leurs travaux, ont adressé une motion de remerciement aux autorités mauritaniennes pour les dispositions prises à tous les niveaux afin d'assurer le succès de l'organisation de la conférence de Nouakchott.